Bon, après, il y avait un policier qui était un peu excité avec son chien. Le chien a commencé à sauter un peu sur tout le monde. Hier soir, à 22h50, j'ai publié une vidéo où on voit l'équipe d'MHD avec MHD sur les lieux en train de faire du sale à un petit, je crois le petit s'appelle Loïc. Une vidéo peut être extrêmement trompeuse. Pendant 4 ans, on nous a dit que la vidéo disait la vérité. La cour d'assises a eu une autre opinion. Et cette opinion, maintenant, elle fait foi. MHD vient de prendre 12 ans de prison. Et à l'annonce du verdict, sa maman n'a pas résisté. Dans cette vidéo, je reviens sur cette histoire. Et à la fin, je te dis quoi faire pour éviter que ce genre de choses ne t'arrive. Surtout quand tu es en train de gravir l'Everest, quand tu es en train de faire la route vers le sommet de ton accomplissement. Ne bouge pas. Alors les amis, MHD vient de prendre 12 ans de prison dans l'affaire de meurtre d'un jeune Camerounais du nom de Loïc Kamchouan en 2018. Il a été reconnu coupable par le tribunal de complicité d'assassinat parce qu'ils étaient nombreux ce soir-là, lorsque, dans une banlieue de Paris, une bande de jeunes a pris à partie un jeune homme de 23 ans. C'était des bandes rivales qui avaient coutume de s'affronter. Mais ce soir-là, le pire est arrivé. Suite à une pluie de coups de poing et de poignards, Loïc Kamchouan est finalement passé de vie à trépas. Et parmi les acteurs de cet assassinat macabre, un certain MHD. Du moins d'après les vidéos de surveillance, des témoins oculaires et des vidéos prises par les voisins depuis le balcon de leur immeuble. Ils sont arrivés sur les lieux, ils ont écrasé le gamin. Donc je vous dis, c'est MHD qui est au volant. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc ce qui est à la base, pourquoi il est incarcéré? Parce que c'est lui qui a percuté le gamin. Le lendemain également, une voiture de marque Mercedes a été identifiée comme appartenant à MHD, une voiture incendiée. C'est alors que les enquêteurs se saisissent de l'affaire et en fin de compte, MHD est reconnu coupable. Alors les amis, MHD c'est ce jeune garçon qu'on a tous découvert en 2016. C'était un jeune homme sans histoire qui a grandi comme beaucoup d'entre nous, comme vous et moi, dans une famille modeste. De parents guinéens, MHD est né en 1994. Il n'avait qu'un seul rêve depuis sa tendre enfance, réussir et tirer ses parents de la misère. Et heureusement pour lui, en 2016, la vie va lui sourire. Il était à l'époque livreur de pizza. Après avoir improvisé une chanson sur un sample du groupe africain P-Square et posté sur les médias sociaux, le lendemain, il est accueilli à son réveil par une pluie de notifications. Un nouveau rythme musical estampillé MHD venait d'être inventé, l'afro-trap. Le 15 avril 2016, il publie son premier album solo, MHD, qui lance la carrière du rappeur, certifié double disque de platine en France. Le 19 décembre 2018, il publie son deuxième album intitulé 19, certifié disque de platine. Il annonce dans le même temps vouloir mettre fin à sa carrière après la sortie de ce dernier album. À la fin de l'année 2018, ses clips cumulent près de 800 millions de vues sur YouTube. Il a même sorti une chanson pour le club de la capitale, le PSG, qui était un succès phénoménal. Tout allait bien jusque-là. MHD semble être la coqueluche du moment. Les plus grands joueurs du monde célébraient leur but au pas de la danse qu'il avait créée, l'afro-trap. Mais c'est justement à ce moment-là, au moment où il était sur le toit du monde, au moment où il brillait de mille feux, qu'il va tomber dans le piège du malin. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une rixe éclate rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. La rixe oppose deux bandes rivales, celle du 10e et du 19e arrondissement. Les secours interviennent mais ne parviennent pas à sauver la vie de l'immigré camerounais Loïc Kamchouan, 23 ans, qui a 22 plaies par arme blanche, dont une mortelle à la cuisse. Il a été renversé volontairement par une berline Mercedes roulant à contresens, immatriculée Allemagne. Le véhicule est incendié par la suite. Et le 15 janvier 2019, MHD de son vrai nom Mohamed Silla est arrêté et inculpé pour homicide volontaire. Et c'est là que tous ces problèmes ont commencé. 5 ans plus tard, le voici donc condamné à 12 ans d'emprisonnement ferme. Condamné parce que reconnu coupable d'homicide volontaire. La question que tout le monde se pose aujourd'hui,
c'est comment en est-il arrivé là? Comment un jeune homme dont le début de carrière annonçait monts et merveilles est-il tombé si bas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les amis, j'ai aimé cette conversation de Mike Tyson. Quand on est favorisé par Dieu, on est aussi favorisé par le diable. Il vient aussi pour toi. Tu dois donc être fort et rester du bon côté. De quel côté vas-tu aller? Il va aussi te donner du pouvoir. Il va aussi te monter à la tête, mais c'est le côté de qui tu vas rester. Tu restes avec celui qui t'a amené ici. Tu rentres chez toi avec le gars qui t'a amené au bal. Tu vois? Dans cette conversation de Mike Tyson, j'ai en fait compris que Mike Tyson n'est pas qu'un tas de muscles. Mike Tyson, c'est aussi une tête bien faite, une grandeur spirituelle à toute épreuve. Il y a des vérités qui peuvent remplir une bibliothèque. Il dit que lorsque Dieu te met sur la voie des vents favorables, lorsque Dieu t'ouvre les portes de la gloire, le diable en fait autant. Sauf que ce diable-là, il n'est pas extérieur à toi. Ce diable-là, c'est celui que tu vois lorsque tu te regardes dans le miroir. Ce diable-là, c'est toi-même. Vous savez, Confucius, c'était un grand penseur chinois. Mais de toutes les citations de Confucius, il y a une qui m'a particulièrement impressionné. Confucius dit que l'homme sans vertu ne trouve dans la richesse que le moyen de satisfaire ses vices. Et c'est exactement ce qui peut t'arriver lorsque tu ne sais pas gérer la richesse, lorsque tu ne sais pas gérer la gloire, lorsque tu ne sais pas gérer la réussite. Parce que la réussite va réveiller en toi les vices les plus sombres, le côté obscur. Et l'un de ces vices, c'est le vice de l'ego surdimensionné. Et c'est pour cela qu'il fait partie des 7 péchés capitaux. C'est-à-dire les péchés qui sont à la racine, à l'origine de beaucoup d'autres péchés. Parce que s'il y a eu bien une chose qui a motivé ces bandes rivales à s'affronter, c'est l'ego surdimensionné, l'excès de fierté et d'amour-propre. Parfois pour se convaincre à soi-même qu'on a de l'importance dans la société, surtout dans le monde, dans l'univers apologique, ça doit passer par des affrontements, par des guerres de leadership, des guerres d'ego. C'est pas la première fois que le monde du rap vit des histoires pareilles. Vous vous souvenez à l'époque de Tupac, il y avait en Amérique 2 bandes qui s'affrontaient. Les rappeurs de la côte Est et les rappeurs de la côte Ouest. Alors que s'est-il passé? Cette rivalité s'est terminée dans une mare de sang, avec la mort de Tupac et de Notorious. Et partant de cette histoire, beaucoup ont conclu que le rap n'était que l'apologie de la violence, et qu'un art, fût-il rapologique, qui n'est pas fondé sur la morale, qui n'a pas un fondement moral, est futile. Heureusement, en face, il y a des rappeurs conscients qui essaient de donner le change. Et c'est ce que dénonçait déjà Kerry James dans sa musique, L'Impasse, featuring Béné. Il parlait justement de cette apologie de la violence dans les rues, comme si faire le rap, c'était juste la démonstration de sa dangerosité. Mais à quoi bon? À quoi bon? C'est ça le piège. Le piège, c'est de céder aux caprices de son ego. Le piège, c'est de céder à la tentation. Une fois qu'on approche le sommet de la gloire. L'histoire nous parle, mais souvent nous faisons le sourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus-Christ était en mission sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été emmené au sommet des montagnes, n'est-ce pas? Et il a été soumis à la tentation. Heureusement pour lui, c'est un esprit saint. Il n'y a pas succombé. Il n'a pas été amené au bord de la mer, il n'a pas été amené en tourisme, en safari, non. Il était amené au sommet de la colline, le symbole de l'ascension. Comment est-ce que je comprends ça? Ce que je comprends, c'est que tous ceux qui sont dans une phase d'ascension sociale feront face à la tentation. Ce sera maintenant à eux d'identifier les tentations qui menacent de contrecarrer leur succès pour y résister. Mais très souvent, lorsque tu n'es pas suffisamment préparé, pas spirituellement préparé, tu finis par y céder. Et il t'arrive ce qui est arrivé à MHD ou encore à R. Kelly. Je terminerai par quelque chose qui m'a énormément choqué. Nous vivons une époque incroyable. J'ai vu les Camerounais et les Guinéens s'affronter sur la toile. Certains se faisant du souci pour la carrière de MHD, plutôt que de soucier de la personne qui a perdu sa vie. Que vaut la carrière de MHD face à la vie de ce jeune homme? Que représente la carrière d'un rappeur?
Fût-il la fierté d'une nation ou d'un pays face à la vie humaine. Nous vivons une curieuse époque des valeurs inversées, où on se fait plus de soucis pour la carrière d'un artiste que pour un enfant à qui il a arraché la vie. Que commande le bon sens? Qu'est-ce qui est plus important? La vie humaine ou la carrière de l'artiste? Bref, je terminerai par ces paroles de sagesse que Denzel Washington a adressées à Will Smith au lendemain de la gifle légendaire qu'il a assénée à Chris Rock. Puisque ce jour-là, c'était aux Oscars et il devait recevoir un prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques heures avant qu'il ne reçoive le prix pour son rôle dans le film La méthode de William? Son ego a été touché. Il a été piqué dans sa fierté par une blague de mauvais goût. On parle encore d'ego, encore une fois. Et encouragé, enhardi par son ego, il s'est levé comme un cyborg, comme dans un film. Il s'est approché de Chris Rock et lui a asséné une gifle légendaire. Si Chris Rock n'est pas tombé, c'est peut-être parce qu'il était soutenu par les dieux. Et après ce scénario très peu catholique, Denzel Washington, dont je loue la sagesse au passage, a dit à Will Smith que c'est lorsque tu t'approches du sommet que le diable vient te chercher. Et j'aimerais que vous fassiez vôtre ces paroles de Denzel Washington. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.